deuxième forme de cachérisation des ustensiles. Il y a ceux qui sont en contact direct avec le feu. Par exemple, les grilles, les cuisinières. Tout cela, pour leur agala, il faut un liboun pour qu'ils dégorgent ce qu'ils ont absorbé. Nous avons dit que c'est le même principe. Le principe qui a fait qu'ils ont absorbé le hametz, c'est ce même principe qu'il faut utiliser pour les faire dégorger de leur hametz. C'était au contact direct du feu, alors il faut utiliser le feu lui-même pour les faire dégorger. Une poêle, ça rentre là-dedans, une poêle non. Une poêle, c'est avec de l'huile. Avec de l'huile, donc c'est des liquides. Mais une poêle, on peut lui faire passer au chalumeau, n'est-ce pas, brûler aussi. Alors donc, quand il est un liboun, il faut porter au rouge, carrément. Et le degré, c'est lorsqu'on approche une paille du feu, ça prend une flamme. Ça veut dire qu'on est arrivé à ce niveau. Bien entendu, c'est peut-être un niveau assez fort. Et lorsqu'on veut utiliser la cuisinière elle-même pour faire de la cachérisation de la cuisinière, il faut essayer de l'augmenter, de la mettre à la température la plus haute. La température la plus haute. Si il y a un thermostat, il faut déconnecter le thermostat pour pouvoir monter la flamme un peu plus haut, monter le degré. Donc, le liboun, c'est pas facile, soit par le chalumeau, n'est-ce pas, le chalumeau lui-même, mais il y a des appareils qu'on ne peut pas cachériser au chalumeau, donc il faut utiliser l'appareil lui-même. Il ne peut produire qu'une température de 500 degrés, alors il faut utiliser 500 degrés. Zéro. Qu'est-ce qu'on apprend par la cachérisation du liboun? C'est le Yetzer Hara qui brûle et qui fait monter la température pour la vera. Alors il faut utiliser le même feu pour faire les mitzvot et la teshuva. Le même feu qu'il a utilisé contre nous, il faut l'utiliser également. Et c'est ça le principe. Lorsqu'on dit Kebolo Karpolto, Kebolo aussi le Yetzer Hara, Karpolto Yetzer Hara. Voilà.